atuo bio, atolagon atuo bio, abalagon atuo bio, yeyi atuo bio, atule memio atuo bio, atolagon atuo bio, atuo bio, atuo bio, atule memio atuo bio, atolagon atuo bio. Ça c'est une loi qui est tout vérifiée. On ne peut pas ne pas échapper à ça. Si tu viens à l'église tous les jours, tu viens t'asseoir tous les jours, tu passes à prêcher, il a bien prêché, il n'a pas bien prêché, on a donné un message qui est édifiant ou c'est pas édifiant. Tu viens t'asseoir, tu écoutes, tu t'en vas à la fin du sabbat, tu écoutes tes affaires, tu peins ta vie, tu t'en vas à la maison. On dit, venez, champ spécial, qui est assis là, il ne fait rien. On dit, venez. Là, ça va nous amener à aller encore un peu plus loin. Ce qu'elle a dit, moi je retiens le mot négligence. J'ai dit que son mot là est à sa place. Parce qu'en fait, attends, pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des choses comme ça. Elle est là. C'est ça. Ce que l'enfant donne à oui, ceux qui n'ont pas même la chance d'avoir des enfants, ils font la peine de faire malheureux. En haut? Les personnes invitées sont le directeur de la GIA de la Fédération, les directeurs des districts, les directeurs GIA des églises et de groupe. La présence de tous est vivement souhaitée. Alors, on vous dit, en état pédé, priez de venir avec vos participations et avec vos fiches d'inscription. Donc, ça, c'est les nouvelles d'ailleurs. Nous venons chez nous le sabbat 29 juin, nous ne sommes plus qu'à un mois. Il y aura une moisson, la moisson, la toute première, je crois, pour le premier semestre de l'an 2019. Alors, les organisateurs voulaient demander aux membres d'église de mettre cela à l'esprit et de se préparer pour cette moisson que nous allons faire. Alors, il y a quand même, comme on appelle ça, un objectif. C'est pour que l'Église puisse acquérir du matériel NTIC. Alors, ce qu'on appelle matériel NTIC, c'est l'ordinateur. Dieu merci, nous avons déjà un projecteur, mais l'Église a besoin d'un ordinateur. On a également besoin... Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon jusqu'au bout. Accorde-lui la victoire. Accorde à notre jeunesse la victoire sur les tentations, sur tous ces soucis qui mettent souvent une barrière entre eux et toi. Merci de les fortifier. Nous avons une pensée pour nos élèves qui vont passer des examens bientôt. Ouvre leur intelligence.
Fortifie-les et soutiens-les. Dirige-les dans leur vision. Chaque fois qu'ils vont prendre leur cahier ou leur livre, nous te prions de les éclairer afin qu'ils puissent retenir l'essentiel et affronter les examens avec succès. Oh mon Dieu, nous voulons te prier pour tous les projets de l'Église, en particulier la campagne Oikos qui s'annonce pour bientôt et le projet de construction de l'école, que nous caressons de tous nos vœux. Tu sais quels sont les obstacles que tu nous laisses affranchir pour que ce projet soit une réalité. Nous te confions pour cela nos partenaires, nos donateurs, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce projet. Utilise-les puissamment, bénis-le de leurs mains, éclaire-les, afin qu'ils puissent mettre leurs équipes. Quand elle est devenue vraiment déjà ancienne, c'est ta fille, heureusement, et moi, elle porte le nom de notre ancienne, elle s'appelle Jacob Marcel. Soyez les bienvenus, mon frère, ma soeur. Vous êtes dans votre maison ici, c'est la maison de l'Éternel des armées. Pour poursuivre, nous allons passer au service de sécurité et ensuite nous allons commencer les messages. C'est au cours des messages que la dernière personne sera présentée. Donner. Amen. Quand vous êtes à l'école, parfois vous avez à manger dans votre sac. Vous ne pouvez pas partager avec votre camarade. C'est pas bien. Ton ami peut avoir faim. Ton confrère ou café peut avoir très faim. Vous savez qu'un enfant a très faim, il a quoi? Il a vertige. Et puis s'il a vertige, il fait comment? Il peut tomber. S'il tombe, c'est toi qui as refusé de lui donner ton pain là, qui a fait qu'il est tombé. Abandonné. Le message que je vais vous donner ce matin a pour titre Communiquons, Jésus revient. Nous allons abaisser la tête pour commander ce moment au Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui dis à Moïse, va, je parlerai à ta place. Toi qui dis à Jérémie, va, je parlerai à ta place. Éternel Dieu, tu m'envoies ce matin parler à l'église de Agroville. Je prie que ton esprit m'habite, qui dirige ce moment et que nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message que je vais vous donner ce matin est une histoire réelle. Le personnage principal de ce message est né un 26 mai 1700 et demain sera le 26. S'il vivait, ce serait peut-être son anniversaire. Ce message se situe dans le cadre d'un éveil de conscience. Parce que communication et évangélisation sont les frères jumeaux. Aujourd'hui, nous organisons des campagnes d'évangélisation. Mais c'est difficile parce que les gens ne peuvent pas venir à ces campagnes. Les personnes de l'Église n'ont pas la possibilité d'assister à ces campagnes, de participer à ces campagnes. Alors que nous devons annoncer
que Jésus revient. Comment donc annoncer de façon efficace que Jésus-Christ revient? Nicolas Zinzendorf est un homme puissant. Sinon, il était un homme puissant parce qu'il est décédé. Il est né le 26 mai 1700. Il était un prince d'une province. Il avait de grands professeurs à sa disposition pour lui donner les grands enseignements. Il comprenait plusieurs langues, le français, l'allemand, l'arabe, l'anglais. Il avait beaucoup d'argent. Et un jour, cet homme va décider de se promener dans un musée pour se distraire. Et dans un musée, cet homme va tomber sur une image qui va changer le cours de sa vie. Il va voir sur un tableau un homme avec un visage innocent. Il va voir sur un tableau un homme avec une couronne d'épines. Il va voir un homme du coup du sang. Un homme qui sera proué. Et il va interpeller le responsable du musée pour dire qui est cet homme. C'est bizarre. Un homme qui sait tout, qui a toute l'expression, ne connaît pas ce personnage. Mais je sais que les membres de l'église adventiste d'Abbeville connaissent ce personnage. Et après renseignement, il va apprendre que cet homme est Jésus-Christ de Nazareth. Il va apprendre que cet homme est le Fils du Dieu vivant qui a quitté son trône de gloire, venu sur la terre des hommes, mourir afin que nous soyons rachetés, afin que nous ne soyons plus esclaves de la mort, mais libérés du péché. Et cet homme va lui aussi accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la suite, nous poursuivons encore. Nous poursuivons encore. Oui, juste un peu. On y va. Nous poursuivons et nous allons voir que cet homme va retenir que sur la tête de Jésus, sur le dessin qu'il a vu, il était écrit: tout ceci, je l'ai fait pour toi. Tout ceci, je l'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Et cette phrase va rester gravée dans la tête de ce prince, Nicolas Zinzendorf. Et cet homme, l'histoire nous dit que quelques temps plus tard, il va devenir pasteur. Il va laisser son autorité de prince pour devenir serviteur du Dieu vivant. Il va utiliser son argent. Et en 1732, cet homme va financer des missions d'évangélisation. Il va envoyer partout dans le monde entier plusieurs missionnaires, une centaine de missionnaires, pour aller dire au monde entier une seule chose: Jésus revient. Oui, Nicolas Zinzendorf, qui était un prince, grâce à une image simplement, est devenu un serviteur de Dieu. Mais il va devenir bien plus qu'un serviteur de Dieu, mais un évangéliste pour Dieu. Et lui-même va financer des campagnes d'évangélisation. Et ces personnes iront dire au monde: Jésus revient. Bien-aimés de l'église adventiste d'Abbeville, c'est le message qui est là. Le message est pris. Qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons retenir? La Bible nous dit, dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Alors que le Seigneur Jésus-Christ s'apprêtait à monter au ciel, il dit à ses disciples: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toute personne qui se réclame être adoptée du 7e jour doit se retrouver dans ce verset. C'est parce que quelqu'un a prêché de toi que tu es devenu adventiste. Et ta mission, ce n'est pas de venir les samedis, t'asseoir ici, chanter le Seigneur, parce que le Seigneur reçoit au ciel l'adoration des saints anges. Mais ta mission, c'est d'aller dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt.
Communiquons, Jésus revient bientôt. Et la mission qui m'envoie ici à l'église d'Agoville. Il y a de cela 2 sabbats, nous étions à l'église de Puy. Et dans les jours qui suivent, nous serons à Béreton et à l'UASO. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons communiquer que Jésus revient bientôt. Parce que c'est notre mission d'être. Et comment communiquer que Jésus revient bientôt? Il faut utiliser de nouvelles techniques. Cet homme n'est pas parti s'asseoir dans une campagne d'évangélisation. Parce qu'avec son pouvoir revenant en Côte d'Ivoire, pensez-vous qu'un ministre devra s'asseoir quelque part dans la mi-tente pour venir écouter? Non! Même souvent, il y a des personnes qui viennent visiter nos églises une fois, 2 fois, mais quand les invitent, elles ne viennent pas. Parce qu'il y a la situation du monde. Mais c'est dans cette même situation du monde que nous devons trouver notre force pour pouvoir annoncer au monde que Jésus revient. Sur Facebook, il y a les lieux pornographiques, il y a les gens qui font du commerce, mais il y a des gens qui passent des messages d'évangélisation. Quelqu'un peut simplement voir une image avec Jésus-Christ revient et là on s'en réfléchit. Quelqu'un va voir dans ta vie à Jésus et il sera touché. Et si vous pensez que cela n'est pas réel, voici un cas pratique. Nicolas Saint-Dor. Il est dans le Seigneur. Nous devons changer notre façon de communiquer. Que Jésus revienne. Nous devons changer notre façon d'évangéliser. Nous n'attendons pas que la conférence générale vienne nous dire campagne Oikos. Ce sont des gens qui ont créé cette campagne avec ce nom. Mais est-ce que Jésus-Christ nous a dit campagne Oikos? Non! Ils se sont assis là-bas en fonction des réalités de l'Amérique. Ils ont défini ces campagnes. C'est vrai que ça a pris dans certains pays. Ils ont dit pourquoi pas ne pas exploiter en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria et partout ailleurs. Mais vous avez votre réalité ici à Boville. Comment, en fonction de votre réalité, vous devez communiquer que Jésus revient? Au temps de Jésus, on ne parlait pas dans des micros. Mais aujourd'hui, nous parlons dans des micros parce que c'est la technologie. Elle est positive. Nous l'utilisons positivement pour qu'on soit entendu. Jésus n'utilisait pas la projection, il n'utilisait pas la solo, il n'utilisait pas la caméra. Mais aujourd'hui, nous utilisons cela. Et nous devons utiliser cela efficacement. C'est pourquoi cet après-midi, je vous invite à cette formation que nous allons donner. Voilà, vous allez découvrir qu'est-ce que CJR TV. La première chaîne de télévision adventiste, suivie par plus de 3000 personnes à travers la Côte d'Ivoire, la Belgique, les États-Unis, la France, le Canada. Vous devez voir ce qui se passe. Nous allons partager avec vous l'expérience que nous avons, afin que ici à l'église d'Agoville, des âmes se donnent efficacement au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons communiquer que Jésus est venu. Je suis technicien audiovisuel et cinéma. Chaque samedi, c'est jour d'événements, de mariage, de séminaires, de conférences. Tu vas filmer tout ça là. Qu'est-ce que toi, mais ça te donne? Rien. Est-ce que ces événements peuvent donner la vie à quelqu'un? Est-ce que ces événements peuvent apporter de l'espoir à quelqu'un? Non. Il y a une chose qui peut apporter de l'espoir à quelqu'un. C'est le message de Jésus. Et si nous voulons que le message de Jésus puisse apporter de l'espoir à quelqu'un, nous devons utiliser de nouvelles techniques de communication à travers la photo, à travers la vidéo, à travers la musique. Je vous invite cet après-midi à suivre cette formation. Mesdames, dans le Seigneur, je me réjouis de ce que vous ayez déjà entrepris d'acheter un ordinateur pour cette église, d'acheter une imprimante pour cette église. Il faudrait que cela soit fait. Mais à côté de cela, vous pouvez déjà implanter des panneaux d'indication de l'église adventiste ici à Boville. Ce n'est pas seulement devant l'église, mais depuis l'entrée de la ville, aux différents carrefours. Parce qu'il peut y avoir un adventiste dans cette ville, mais il ne saura pas qu'il y a des frères qui prient. À côté de cela, ce n'est pas seulement des panneaux d'indication, mais imaginez un instant, si vous avez une imprimante, les vérités sur le sabbat,
Il vous suffit d'acheter un paquet de lampes de 1500 francs, vous avez 500 feuilles à l'intérieur, vous imprimez, connaissez tout le sabbat avec les versets à l'appui, et vous promenez dans la vie, vous distribuez. Un samedi, vous serez étonné de voir les gens venir adorer avec vous, parce que ces personnes auront tout dans le sabbat. À côté de cela, vous pouvez, et c'est ce que nous faisons à travers la chaîne CGTV, nous enregistrons les prédications que nous mettons en ligne, et partout pour ceux qui vont sur YouTube, vous tapez CGTV, vous voyez des prédications adventistes ou non. Mais le monsieur, il a vu la vérité, un jour il pourra venir adorer avec vous. De sa maison, il pourra confesser ses péchés et donner sa vie au Seigneur. À travers aussi la musique, nous pouvons toucher les âmes. Ce n'est pas seulement à l'église que nous devons chanter, mais nous devons chanter pour le monde entier. C'est pour cela que nous avons créé la chaîne de télé CGTV. Sur cette chaîne, tout à l'heure l'ancien, depuis la chaîne, il a pu voir l'église de Gesco, l'église de Beaupuy. Nous avons réalisé 2 enregistrements, les vidéos sont déjà en ligne. Les prédications de Kotoboy, pour ceux qui étaient, sont déjà en ligne. Et toutes ces personnes pourront écouter cela et donner la vie au Seigneur. Et chercher maintenant à rejoindre cette famille qui a permis qu'ils puissent découvrir cette vérité. C'est alors que nos églises seront remplies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons communiquer que nous aurons. Parce que cette vie, elle est difficile. Jour et nuit, nous pleurons. Nous pleurons et nos pleurs prendront fin très bientôt. Quand tout le monde aura entendu le message de Jésus. La Bible dit que tant qu'il y aura une seule personne, nous n'aurons pas entendu qu'il y a quelqu'un qui peut le sauver, qui est Jésus, qui nous arrête. On sera là. Parce que tout le monde a les mêmes chances d'être sauvé. Et si nous voulons être devant le Seigneur Jésus-Christ, ne plus souffrir, nous devons nous presser d'annoncer au monde que Jésus revient. Et nous devons le faire. Parce que une grande récompense nous attend. Une grande récompense attend les enfants de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, que au son de la trompette des 16 anges, l'anneau de Dieu, celui qui tient la clé de celui de mort dans sa main, qui est la résurrection et la vie, le lion de la tribu de Juda, le maître du sabbat, le fils de l'homme, ô bien-aimé, l'alpha et l'oméga, descendra du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que notre sauveur descendra du ciel et Abobile est tranquille. Abobile n'écrit même pas Amen. Abobile n'est même pas content de savoir que celui qui est venu mourir pour nous et qui est parti ne va pas rester là-bas. Non, il va venir nous chercher. Et la Bible nous dit qu'au son de la trompette des 16 anges, que je vous dis que ce sera merveilleux. Je suis allé ça. Souvent, tu vois des gens jouer la trompette. Et tu es là, tu es bon, tu es fort. Un autre vient, un jour du saxophone, tu es là, tu es content. Alors que ce ne sont que des étudiants, souvent des professeurs viennent jouer. Et je vous assure que ce n'est pas la perfection, parce que quand les blancs viennent, dès qu'ils jouent, ton âme s'envole. Mais ce jour-là, la Bible nous dit que ce sera au son de la trompette des 16 anges. Et j'imagine que peut-être, tellement que les sons seront plus précieux, divins, ce sont ces sons-là même qui vont ouvrir nos tombes. Et nous irons à la rencontre du roi des rois, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce sera merveilleux. C'est ce pourquoi je vous dis, c'est ce pourquoi je vous invite. Il faudrait que nous soyons tous la partie de la famille de ceux qui iront vers le Seigneur. Et ceux qui iront vers le Seigneur, ce seront ceux qui auront annoncé son message au monde entier. Que l'église d'Abobile se saisisse de ce petit exemple pour annoncer au monde entier que Jésus revient. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Amen. Amen.